Non, c'était bon, mais si déjà on enlève les premières secondes. Bien, donc on est en approche très serrée de Tisha B'Av. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, c'est des événements qui sont passés à Tisha B'Av. On va essayer de leur donner un petit peu une explication. On va essayer d'aller en profondeur. Vous savez qu'à Tisha B'Av, la Mishnah, elle nous dit qu'il y a 5 choses qui se sont passées. Les 5 choses, c'est tout d'abord la punition que va infliger Hachem à la génération du désert en leur disant « Vous ne rentrerez pas en Israël ». Donc je vous rappelle que les explorateurs reviennent de leur visite en Israël le jour de Tisha B'Av. Ils racontent ce qu'ils racontent, le peuple juif se met à pleurer et Hachem leur dit « Puisque vous pleurez pour rien, un jour vous pleurerez pour quelque chose ». Ça c'est la première catastrophe qui est à l'origine de tout ce qui va suivre. Ensuite, il y a la destruction du premier Beth Amikdash et la destruction du deuxième Beth Amikdash, ça fait 3. Et ensuite, il y a encore 2 événements. Le 4e, c'est la Mishnah, elle dit Nilkeda Ha'ir Bétar. La ville de Bétar, ce jour-là, a été prise. Et les Chachamim vont un peu développer, notamment le Rambam. Le Rambam, il va dire comme ça, il va dire Ve'ayubad, il y avait dans cette ville de Bétar, Alafim Ve'revavot mi-Israël. Il y avait des centaines de milliers de juifs. Ve'aya lahem Meler Gadol. Et ils avaient un grand roi, qui ne fait pas partie des rois d'Israël, mais vous allez voir. Ve'dimu kol Israël. Ve'gdolé achachamim. Et tout le peuple juif, ainsi que les Chachamim, pensaient un Shehu Meler Hamashiach. Tout le monde s'accordait pour dire que cette personne, qu'on ne va pas citer ce soir, était le Mashiach. Donc, imaginez l'état d'esprit du peuple juif, persuadé qu'ils ont enfin le Mashiach, il va bientôt se dévoiler, il a tous les critères, et surtout, il remplit le rôle qui est censé remplir le Mashiach avant de se dévoiler. Venafal Beyad Goïm, et voilà que la ville tombe entre les mains des nations, donc en l'occurrence des Romains. Vene Ergou Kulam, et ils vont tous être tués. Veaïtat Sarak Dola Kemo Chorban Amigdash. Et la catastrophe était aussi grande que la destruction du Beth Amigdash, qui, en passant, j'explique, c'est la plus grande catastrophe qu'on ressent dans notre histoire. Plus grand que tout ce qu'on peut imaginer et que tout ce qu'on a vécu. Ok ? Eh bien, celle-là, dit le Rambam, elle était aussi grande. Ok ? Et pourquoi elle était aussi grande ? Pourquoi ? Il y a eu des morts. Ok ? Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois. Mais ce qu'il y a eu de particulier ce jour-là, c'est la prise de conscience, écoutez bien, que tout le monde s'était trompé. C'est-à-dire que, imaginez que tout le peuple juif est d'accord. Il y a une conviction, tout le monde est rassuré, tout le monde a donné un sens aux choses, et notamment à toute la Torah, tout ce qui est spirituel, et voilà qu'en une seconde, on se rend compte tous qu'on s'est trompé. Donc on n'a plus de repères. Ok ? Voilà en quoi cette catastrophe était tellement grave. C'était la 4e catastrophe de Tisha B'Av. La 5e, c'est quoi ? Charash Tournosroupus. Je ne sais pas comment on dit en français. C'était un général de l'armée romaine. D'accord ? Charash, littéralement, il a labouré. Et à Echal, Ve'et Zvivav. L'endroit du Beth Amikdash et ses environs. Les Kayem, et donc c'est accompli ce que disait le texte, le prophète Micha, dans le 3e chapitre, Sadé, Tzion, Sadé, un Techerash. La ville de Sion sera
labouré comme un champ. Je rajoute comme un vulgaire champ. C'est la 5e catastrophe de Tisha B'Av. Alors évidemment, sur celle-là, on est un peu plus réservé. Qu'est-ce qu'il y a de si grave, quoi? La Beth Amikdash était détruite, les Juifs étaient exilés, on avait perdu tous nos repères. Ok, ben, au lieu que ce soit juste des ruines, c'est devenu un champ. Et alors? Et nous, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ensemble ce soir dans un premier temps. Ok? Et on va dire la chose suivante. On va dire que, vous savez, dans le monde, dans l'histoire du monde, on parle de 6000 ans, qui sont la durée prévue pour le monde tel qu'on le connaît. Et ces 6000 ans, selon un texte de la Gemara de Sanhedrin, page 97, ces 6000 ans sont divisés en 3 fois 2000 ans. Et la Gemara, elle dit, les 2 premiers millénaires sont qualifiés par le mot Tohu, on va expliquer. Les deuxièmes 2 millénaires, donc de l'an 2001 à l'an 4000, sont qualifiés par le mot Torah. Et les 2 derniers millénaires, de l'an 4001 jusqu'à l'an 6000, en étant plein dedans, mais plutôt vers la fin, j'espère, ok, sont qualifiés par l'expression Yemot HaMashiach. Littéralement, les temps messianiques. Ok? Alors expliquons d'abord le premier. Le premier tiers s'appelle Tohu. C'est quoi Tohu? On connaît le mot, on en a parlé plusieurs fois. Tohu, c'est le balagan. D'accord? C'est-à-dire que le monde n'est pas structuré. Pendant 2000 ans, il se passe un tas de choses. L'histoire de Adam, qui faute, son fils, qui tue son frère. Et puis après, l'histoire de Noach, le Maboul, le déluge, etc. Puis après, l'histoire de Babel, la fameuse tour de Babel. Le monde est chaotique. Au bout de ces 2000 ans, plus ou moins, en l'an 2400, d'abord en l'an 1948, qu'est-ce qui se passe? Par la création de l'État d'Israël, on est dans les années naissance d'Abraham. Bravo. Et là, tout va changer. Abraham, c'est l'homme qui va préparer le terrain au don de la Torah. Et voilà que donc les 2 millénaires qui suivent sont les millénaires de la Torah. Ok? Millénaires de la Torah. Ça veut dire quoi, la Torah? Alors d'abord, Dieu parle. D'abord aux hommes, à des particuliers, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Puis après, il s'adresse à tout le peuple, donc au monde entier. Et puis après, pendant 2000 ans, c'est l'âge d'or spirituel du peuple juif. C'est l'époque de la Torah, de l'entrée en Israël, des prophètes, des anciens, de la Mishnah, donc des Tanaïm. Et voilà que pendant cette période des Tanaïm, de la Mishnah, destruction du premier temple en l'an, si je ne me trompe pas, 70 avant l'ère vulgaire. Ok? Alors, on rentre dans le 3e tiers, qu'on va appeler Yemot HaMashiach. Ok? Le Gaon de Vilna, donc toujours avec une analyse très très profonde et des fois même difficile à intégrer dans sa totalité, le Gaon de Vilna va expliquer la chose suivante. Il va dire en fait qu'est-ce qui se passe pendant 2000 ans qu'on appelle les temps messianiques. Vous le voyez, vous, le Mashiach? Il n'est pas là. Ok? Pourquoi on appelle ça les temps messianiques? Donc en fait, on est dans l'attente de quelque chose. L'attente de quelque chose, c'est forcément une période compliquée. Vous savez, dans la vie, quand on attend, par définition, on est dans le flou. Ok? Vous avez des gens qui passent leur vie à attendre. C'est terrible. Terrible. Il y a des gens qui attendent, par exemple, d'être riches. Toute leur vie, ils attendent d'être riches. Toute leur vie, ils sont malheureux. Ok? Il y a des gens qui attendent plein de choses. Ok? Alors, c'est beau d'attendre. Mais l'attente, elle a quelque chose de chaotique. Ce qui va faire dire au Gaon de Vilna que les 2 derniers millénaires, le monde revient à l'état de Tohu. D'accord? Donc on est dans le chaos.
Il n'y a pas de structure et les choses ne sont pas claires. Pas besoin de vous amener des preuves. Il n'y a qu'à juste se renseigner sur ce qui se passe dans le monde. C'est le chaos. Chaos, d'accord. Moi, toujours le mardi, quand je viens à Tel Aviv, d'accord, j'écoute les infos sur la route. Ok, c'est un des rares moments dans la semaine où j'ai l'occasion d'écouter ce qui se passe. Mais c'est une catastrophe, quoi. Ils vous parlent d'un meurtre qui déferle toute l'opinion publique en Syrie. Vous allez me dire, bon, ok, alors, mais rappelez-vous le printemps arabe. Vous avez des manifestations et une véritable révolte qui couvre à Cuba, ok. Et voilà, et on vous raconte le monde, il n'y a rien qui fonctionne, rien qui fonctionne. Le Covid qui se déchaîne partout, ok. Vous avez entendu parler du Delta Plus, Delta Plus, ok. On n'a pas fini d'en entendre parler, hein. Sans compter ce qui se passe en Israël. Bon bref, peu importe. Alors, ça c'est le chaos. Alors le Gaon de Vilna, écoutez bien parce que l'analyse elle est très très précise. Il dit voilà ce qui se passe. Il y a 2000 ans de chaos, de Tohu, 2000 ans de Tohu à la fin, et au milieu, 2000 ans de Torah. La différence qu'il y a entre le premier Tohu et le deuxième Tohu, c'est quoi? C'est qu'entre-temps, on a reçu la Torah. Ok? Normalement, la Torah, elle est censée résoudre tout ce qui dans le monde a de chaotique. La Torah, c'est des règles, c'est une ligne de conduite, c'est des principes, c'est des valeurs. Mais les 2000 dernières années, les 2000, pardon, ok, c'est le chaos après la Torah. J'explique. Tant qu'il n'y avait pas la Torah, alors on se disait, bon, ben, quand il y aura la Torah, tout va s'arranger. Mais maintenant, on vit dans une génération, dans une époque qui dure 2000 ans, pas une génération, dans laquelle on vit un chaos post-toranique, si on veut dire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Torah, elle-même, elle est plongée dans ce chaos. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'expliquer, d'aborder comme thème avec vous ce soir. Alors, d'abord, revenons à cet événement qui se passe, qui s'appelle, que les Chachamim vont qualifier en disant, pas qualifier, ils vont raconter en disant, ce fameux général romain a ordonné qu'on laboure l'emplacement sur lequel il y avait le Beth Amikdash. Écoutez bien ce qui se passe, comme c'est intéressant. On a partagé l'histoire en 3 fois 2000 ans. Ok? L'endroit du Beth Amikdash, quelle est véritablement sa dimension? C'est quoi comme endroit? Vous savez, il y a quelques années, on avait organisé un Shabbat pour des célibataires, juste en face du Kotel. Pas si vous vous rappelez, je ne sais même pas si ça existe encore. À l'époque, on se retournait, on avait le Kotel dans le dos. En face du Kotel, un peu plus haut, il y avait un endroit, ça s'appelait, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelait, c'était un truc Chabad. D'accord? En fait, il y avait une salle. Et dans cette salle, il y avait constamment des événements. Et on pouvait la louer. Donc nous, on avait loué tout un Shabbat, on avait organisé un Shabbat très sympathique, etc. Et surtout très intense. Imaginez tout le Shabbat face au Kotel, tous les repas, etc. Et voilà que l'après-midi, on avait organisé un cours. Et à la fin de ce cours, on devait prier Mincha et réorganiser la salle pour poser les tables pour la Seuda Shlichit. D'accord? Donc à ce moment-là, juste après le cours, il y a eu un petit peu de d'organisation, de flou, quoi. Et là, il se passe quoi? Vous allez voir, c'est un événement qui peut pas vous paraître dramatique. Mais à ce moment-là, on était tous mélangés, les garçons, les filles, tout le monde aidait, on posait les tables, machin, etc. Débarquent dans la salle deux rabbinim ou de je sais pas quoi, donc de vénérables vieillards avec des grandes barbes blanches, des chapeaux, etc. Et ils rentrent et nous font un scandale. Donc d'abord ils disent, c'est qui est responsable? Ok, courageusement,
Tout le monde m'a désigné. Et il commence à m'engueuler. Mais ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'as pas honte. Alors je leur explique. C'est d'abord, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais tu comprends, et machin, ici, dans cet endroit, kadosh, machin, je mélange les filles, les garçons. Bon, je leur explique, ok, machin, voilà, 2 minutes, on est en train de s'organiser. Parce qu'en plus, quand j'organise des shabbatots, en général, je fais attention. Comment ça soit, comment... Ok, c'est vrai, c'est important. Quand j'ai commencé à donner des cours mixtes, il y a pas mal d'années, j'étais allé voir le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv qui était une sommité en halakha, mais délibérément quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de faire des cours mixtes? Il m'avait dit non. Et en négociant, d'accord, j'ai expliqué quel était mon objectif. Il m'avait dit, bon, alors ok, alors attention, d'accord, mais voilà, quelles précautions il faut prendre. On ne fait pas ça à la légère. Ok? Donc, dans la discussion, il m'a dit une phrase, l'un de ces 2 vieillards, qui m'a profondément marqué. Il m'a dit, mais je te demande de réaliser une chose. Il m'a dit, retourne-toi. Tu vois là, l'endroit là, devant toi? Donc il me montre le kotel, derrière ce qu'on appelle le mont du temple, le Harabaït. Il me dit, là. Abraham, il a amené son fils Yitzhak. Il a construit un misbéach, un hôtel. Il a presque sacrifié son fils. Et toi, tu viens là et tu nous fais une chose pareille. Il avait raison. Un jour, je discutais avec un khayal, avec un militaire qui était garde frontière, là, les Mishmar HaGvul, et qui était justement positionné dans le kotel, qui assurait la sécurité avec son... d'accord, avec les copains, etc. Et à un moment, dans la discussion, il me raconte qu'il n'est pas juif, il était druze. Et à un moment, il voit un copain, lui, donc aussi khayal, avec une jeune fille, peu importe ce qu'il faisait, et il engueule. Il lui dit, mais t'es fou? Tu fais pas ça au kotel? Et moi je lui dis, Ribono shel olam, il faut que ce soit un goy qui nous le rappelle. D'accord? Cet endroit, mes chers amis, c'est pas n'importe quoi. On peut pas croire qu'on est dans un endroit comme tous les autres. C'est quoi cet endroit-là? Alors voilà, cet endroit-là, il va passer 3 phases. La première, à l'époque de Abraham Avinu. Abraham Avinu, il arrive à cet endroit-là qu'Hachem lui désigne. Comment Hachem appelle cet endroit quand il parle à Abraham? C'était le verset. Il lui dit, va vers l'endroit que je te montrerai. Donc rappelez-vous, quand tu lui demandes de sacrifier son fils, il ne lui dit pas où il doit aller. Ok? Pardon. Et en arrivant vers l'endroit là, la Torah elle dit Abraham, il va appeler cet endroit-là, il va l'appeler Har Amoria. D'accord? C'est quoi Har Amoria? Moria, pour l'instant, on laisse de côté. Ok? Voilà, il a dit, va vers Echad et Harim, sur une des montagnes que je te montrerai. Et Abraham, il va l'appeler Har Amoria. C'est-à-dire que pour Abraham, cet endroit, c'est une montagne. Une montagne. Vous savez ce que c'est une montagne? C'est quoi une montagne? Une montagne. Mon maître à la Vache Shalom, Rav Shapira, il disait, le mot Har, c'est la racine étymologique du mot Hérayon. C'est quoi Hérayon? Une grossesse. Une femme enceinte, on dit elle est Hérayon. Un Hérayon, c'est quoi? C'est une femme, elle a le ventre plat, ou normal, quoi. Ok. Et puis tout d'un coup, son ventre, il pousse. Et ce ventre qui pousse, c'est l'émergence d'un nouveau monde, d'une nouvelle réalité. Et il dit en fait, le monde, il aurait dû être lisse. Ok? Et puis, il y a des montagnes, c'est comme des excroissances, mais en fait, il dit comme ça, il dit, qui poussent vers le ciel. Comme s'il y avait des endroits sur Terre qui voulaient au maximum se rapprocher du ciel. Voilà ce que c'est une montagne. Donc Abraham, il perçoit cet endroit-là, il dit, c'est Har, une montagne. Très bien.
Quelque temps plus tard, la Torah nous raconte que Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, a trouvé une épouse pour Yitzhak, deuxième patriarche. Ils reviennent à dos de chameau, et quand ils arrivent pas loin de la maison d'Abraham, qu'est-ce que raconte la Torah? Elle dit « Vayetse Yitzhak ». Au même moment, Yitzhak est sorti, la Souar Bassadé. Il est sorti pour prier dans un champ. Ok? Et c'est là que Rivka va l'apercevoir, elle va littéralement tomber du chameau. Ok? Elle va se couvrir la tête tout de suite. Et là, cet endroit-là, qui est le même endroit sur lequel il a été sacrifié, ou presque sacrifié, sur lequel va être construit Beth Amikdash, à ce moment-là, comment il s'appelle l'endroit? Il s'appelle Sadé. Un champ. C'est quoi Sadé? Peu importe, c'est encore un autre concept hyper intéressant. Quelques temps plus tard, Yaakov, Yitzhak et Rivka vont avoir 2 enfants. Yitzhak, Esav et Yaakov. Et voilà que Esav menace de tuer Yaakov, alors Yaakov se sauve. Il marche, il va vers chez Lavan, justement. Et à ce moment-là, la nuit tombe, alors Yaakov dort. Il s'arrête, ok, et il se repose. Et pendant qu'il dort, il fait un rêve que vous connaissez tous, l'échelle, les anges qui montent, qui descendent. Et Yaakov se réveille le matin en disant la chose suivante, Vaïra, Vaïomar. Yaakov a peur. Et il dit, Manora hamakomazi, comme cet endroit est redoutable. Écoutez bien, Enze, ça ne peut être que qui im bet Elohim. C'est la maison de Dieu. Et voilà que cet endroit prend encore un upgrade et il devient Baït, une maison. C'était une montagne. Une montagne, c'est pas habitable. C'est devenu un champ. Sur un champ, on peut construire, on peut vivre. Yaakov en a fait une maison. Et nos maîtres diront, il a fait de cet endroit une maison avant même qu'elle ait été construite. D'accord? Car au Baït ad Shelonivna. Avant même qu'elle ait été construite, dira la Gemara dans le traité de Psachim, page 188. Ok? Donc c'est devenu une maison. Et d'ailleurs, sur cette maison, on a construit la maison d'Hachem, le Beth Amikdash. Magnifique. Yaakov avait vu très loin. Un jour, ce Beth Amikdash est détruit. D'accord? Viendra ce fameux Romain et il ramènera l'endroit à son état de sadé, de champ. Ok? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Alors nos ramis vont expliquer la chose suivante. Ils vont dire, en fait, c'est ce que c'est des ruines. Des ruines, c'est une chose qui a existé et qui n'existe plus. Mais rien d'autre n'existe. Comme si ce qui un jour avait existé pouvait à tout moment réexister. Mais le jour où, à la place de ces ruines, on reconstruit autre chose, alors ce qui a existé n'existera plus jamais. Ok, je vais vous donner un exemple qui nous interpelle. On a fait de ce principe que je viens de vous expliquer une halakha dans la Torah. C'est quoi une halakha? La Torah, elle dit que si un couple divorce, il y a une mitzvah particulière de la Torah pour l'homme de réépouser la femme dont il a divorcé. Mais la Torah dit jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme. Si elle a épousé un autre homme, alors il ne pourra plus jamais la réépouser. Et moi j'ai connu un couple un jour qui a vécu un drame. Pas un drame parce qu'ils ont divorcé, mais un drame parce qu'un jour ils ont voulu se remarier. Et ils l'ont vraiment voulu. Mais entre-temps, cette femme, elle avait épousé un autre homme. Et ça n'a pas été possible. Et le deuxième drame était beaucoup plus grave que le premier. Ok? Parce que quand on remplace dans la vie, alors, il y a une vraie disparition. Et là, les Romains, ils n'ont pas seulement détruit le Beth Amikdash, ils ont fait en sorte que le Beth Amikdash ne puisse plus exister. Voilà pourquoi, dans la tradition, on nous dit que le 3e Beth Amikdash, c'est Dieu qui va le construire. Il va falloir un vrai miracle. Regardez, allez-y là-bas maintenant. Et vous verrez que
les hommes ont construit d'autres choses. Okay. Essayer de déplacer une pierre de ce qui a été construit par les hommes, c'est la guerre mondiale, c'est la destruction du monde. Alors il n'y a qu'Hachem qui pourra venir et pourra nous le reconstruire. Mais malheureusement, on n'y est pas encore. Mais je voulais qu'on comprenne quel était ce principe, qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce moment de l'histoire. Alors, pour expliquer ce qui se passe dans ce champ-là, ok, et c'est là qu'on va aller vers notre sujet, on va revenir sur une anecdote qui est très connue. C'est l'histoire, la fameuse histoire de Rabbi Akiba. Et on va parler pendant un petit moment de cet homme exceptionnel qui va marquer l'histoire du peuple juif, mais vous allez voir de quelle manière. La Gemara raconte, on est dans le traité de Makot, page 24. La Gemara, elle dit Vekvar aya Rabban Gamiel, Verabi Eliezer ben Azaria, Verabi Yoshua, Verabi Akiba, donc ils sont 4 amis des 4 maîtres qui dominent le monde littéralement. Ils marchent. On est après la destruction de Jérusalem. Ils vont vers Jérusalem. Et la Gemara dit, ils étaient à 120 000 de Jérusalem. D'accord, les 1000 de la Gemara, je crois qu'ils font 1,6 km si je ne me trompe pas. Ils sont loin, hein. Et à 120 000 de Jérusalem, Sham'u kol hamona shel Romi, ils entendent le bruit d'une fête, d'une liesse, d'une fête romaine qui se déroule à Jérusalem. D'accord ? Et donc les Romains font la fête sur la Jérusalem détruite. Itrilou Bochin, ils se sont mis à pleurer. Vous imaginez leur désarroi. Jérusalem, la ville de la Kedusha, et puis les Romains font la fête. On imagine aisément ce qui se passait dans les fêtes des Romains. Vers Rabbi Akiva Mesachek. Donc Rabbi Eliezer, Ben Azaria, Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua pleurent. Et Rabbi Akiva rigole. Amroulo mipnemat Mesachek, il lui demande mais pourquoi tu rigoles? Et il leur répond Ve'atem mipnemat bochim. Et vous, pourquoi vous pleurez? Alors il lui dit comment? Avec ce qu'on entend, tu veux qu'on pleure pas? Et Rabbi Akiva leur dit, ben justement, la reine animée de Tzachek. C'est pour ça que moi je rigole. Vous savez pourquoi il rigole, Rabbi Akiva? Écoutez bien son explication. Je vais vous la dire et on l'expliquera un peu plus tard. Il dit Uma les ovre retsono kar. Si je vois ceux qui transgressent la volonté d'Hachem, je les vois pouvoir se réjouir de cette manière, alors je me dis, les oseret sono alachat kama vekama. Alors j'imagine ce que va être la fête, ce que vont être les fêtes, que Hachem va offrir littéralement à ceux qui font sa volonté. Si déjà ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem sont tellement heureux, alors imaginez ceux qui font la volonté d'Hachem, jusqu'où ira leur joie? Utopique, optimiste, réaliste, on va voir. On va voir, mais en tout cas une approche surprenante. Alors la Gemara continue et nous raconte que ces hommes poursuivent leur chemin et ils arrivent à Jérusalem. Mais Kevan chez Iyou l'Arabaïd, quand ils arrivent à l'endroit du mont du Temple, ok, au début, pardon, la Gemara dit ils arrivent à Arat Sophim. Vous connaissez le mont Scopus? Okay, je ne sais pas ce que ça veut dire le mot Scopus, mais j'imagine que c'est le mot du latin ou je ne sais pas quoi, que ça veut dire voir. Sophim, c'est quand on aperçoit, quand on observe. Et si vous êtes un jour allé il y a une université maintenant, l'université du mont Scopus, vous avez une vue imprenable sur le mont du Temple. Et eux, ils passent par là-bas et ils voient le mont du Temple. Et ils se mettent à pleurer. Ils déchirent leurs vêtements, ils continuent à marcher, ils arrivent au mont du Temple. Et en arrivant au mont du Temple, ils voient Raoult, Choual, Sheyatsam, Ibet, Kochia, Kodashim. Ils voient un renard qui sort des ruines du Saint des Saints. D'accord? Itrilou Bouchin, ils se mettent à pleurer. Vers Rabbi Akiba Metzachek. Et Rabbi Akiva, il rigole.
Il lui demande pourquoi tu pleures, tu rigoles. Il leur répond, et vous, pourquoi vous pleurez? Et il leur dit, ils lui disent, quand on voit ça, comment tu veux qu'on pleure pas? L'endroit dans lequel le seul Kohen Gadol pouvait rentrer le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint, l'homme le plus saint, l'endroit le plus saint, et là il y a des renards, des vulgaires renards, des petits animaux. Alors il leur dit, c'est pour ça que je rigole. Parce que ce que vous voyez maintenant, c'était prévu par une prophétie, mais il y en a une deuxième qui dit qu'un jour viendra où les vieillards, hommes et femmes, seront assis dans les rues de Jérusalem, et que on vivra dans la quiétude et dans la tranquillité à Jérusalem. Et maintenant que la première prophétie s'est réalisée, je sais que la deuxième va finir par se réaliser. Ok? Alors ils lui répondent, Akiba nichamtanu, Akiba nichamtanu. Akiba, tu nous as consolés. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez, des fois dans la vie, pour être consolé, il faut avoir un peu de perspective, même si cette perspective, elle peut être à 2000 ans ou plus. Ok? Alors, évidemment, notre question, ça va être de comprendre quelle est cette perception de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'est pas dans la réalité. Rabbi Akiva, ok, un jour, ça va s'arranger, mais en attendant, on souffre. Alors, est-ce on a droit d'être aussi optimiste, presque inconscient, en disant, bon, ça va, ça va s'arranger. Ok? Alors pour comprendre cette Guémara, mes chers amis, il est impératif que l'on comprenne un peu mieux qui est ce Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, une petite introduction. On a dit tout à l'heure que le monde, pendant 2000 ans, était Tohu. 2000 ans, il a été Torah, et selon le Gaon de Vilna qu'on a cité, il est redevenu Tohu pendant 2000 ans. D'accord? Nos Haramim nous font remarquer que dans l'histoire, 2 fois, Dieu a menacé le monde. 2 fois, Hachem a menacé le monde de le détruire et de le ramener à l'état de Tohu. Ok? Vous les connaissez ces 2 fois? Vous les connaissez. La première fois, Gemara de Shabbat, Daf Pechet, page 88, la Gemara raconte que lorsque Dieu a créé le monde, il y a eu le premier jour, le deuxième, le troisième, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, et on est arrivé au 6e jour. Et là, il n'y a pas marqué Yom Shishi, il y a marqué quoi? Il y a marqué Yom Ha-Shishi, avec un article défini, le 6e jour. Alors nos maîtres se demandent, mais pourquoi, à propos du 6e jour, il y a un article défini? C'est quoi la logique? Pourquoi il y a un changement? Et la Guémara raconte dans ce texte-là, elle dit non, parce qu'en fait, lorsque Dieu a terminé de créer le monde, il s'est adressé à la création. Et il leur a dit, attention, je vous avertis, tout ce que j'ai créé, c'est au conditionnel. Un jour viendra, lors d'un autre 6e jour, et pour être précis, ça va être le 6 Sivan 2448. Dieu dit, ce jour-là, je donnerai la Torah au peuple juif. Mais je vous avertis, dit-il au monde, à la création. Si les Juifs acceptent la Torah, alors on continue ensemble. Mais si jamais les Juifs ne veulent pas de ma Torah, alors, animar zirotrem, les tohu vavohu. Je ramène le monde, à cet état de tohu vavohu. C'est une menace, mes chers amis. C'est même pas une menace. Jamais il explique, voilà comment ça se passait. Ou comme ça, ou comme ça. Ok? Ça, c'est la première fois. Il y en a une deuxième. Cette deuxième, elle est moins connue. Et cette deuxième, le sujet de l'histoire, ça va être Rabbi Akiva. Et là, je vais vous raconter l'histoire de cet homme. Qui est Rabbi Akiva? Vous connaissez peut-être une partie de ce qu'on va raconter, c'est pas grave. Laissez-moi le kiff de revivre avec vous l'épopée de ce personnage qui, je vous fais une petite introduction,
une avance sur ce qu'on va raconter, on dit de Rabbi Akiva que après Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand maître de toutes les générations. C'est le numéro 2. Ok ? On dit de Rabbi Akiva qu'il était l'équivalent de Moshe. Et Moshe, c'était le maître de la Torah orale. Et Rabbi Akiva sera le maître de la Torah, le contraire, excusez-moi. Moshe était le maître de la Torah écrite. Rabbi Akiva sera le maître de la Torah orale. On avait expliqué dans un cours précédent que la notion de Torah orale, elle implique un certain nombre de paramètres. Et l'une des idées qu'on avait développées, je vous la ramène très rapidement, c'est que la Torah écrite, c'est la partie de la Torah qu'on impose à l'homme telle qu'elle. Ok, vous n'avez pas le choix. C'est écrit. C'est comme ça et pas autrement. D'accord, pas d'accord. On n'a même pas le droit d'apporter la moindre modification ou alors la moindre interprétation à ce qui est écrit. Ce qu'on appelle vulgairement les textes. Chez nous, ça s'appelle la Torah. Torah écrite. Dieu l'a donnée à Moshe Rabbeinu. On n'y a jamais rajouté ou enlevé la moindre virgule. Vous avez déjà vu l'écriture d'un Sefer Torah ? Ce sont des lettres, des mots qui s'enchaînent, il n'y a pas de ponctuation. Il y a même des mots qu'on ne lit pas tels qu'ils sont écrits. Alors on se demande pourquoi on n'a pas changé l'orthographe, peut-être c'est une erreur. Non, on ne touche pas. On ne touche pas. On comprend autrement que ce qui est écrit, mais on ne touche pas à ce qui est écrit. Ok ? Dans la vie, mes chers amis, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ramener ce que je viens de dire à une dimension personnelle, puis chacun trouvera ses propres exemples. Mais voilà qu'un jour viendra et la Torah, elle va un petit peu être perçue différemment par les hommes. On va rentrer un jour dans une période, ce qu'on va appeler l'ère de la Torah orale. On est dedans. La Torah orale, c'est quoi ? C'est des maîtres qui parlent. Et l'un qui dit ceci, et l'autre qui dit autre chose. Et puis sur ce qu'a dit le premier, il y en a un troisième qui va dire « je ne suis pas d'accord ». Et ouvrez n'importe quel livre du Talmud ou de la Mishnah, qui sont les berceaux de la Torah orale, et vous verrez que chacun dit ce qu'il pense. Que chacun comprend ce qu'il comprend. Que chacun, il va aller de son explication, de son expérience, de ce qu'il a compris de ses maîtres. Magnifique. Bien avant que l'humanité ne comprenne le sens de ce que je vais vous expliquer, nous on l'avait déjà dit. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est nous qui l'avons inventé. Vous comprenez, mes amis, on a créé une Torah orale dans laquelle on dit à chacun, vas-y, dis ce que tu penses. Puis attention, il y aura des guerres. Il y avait un rave qu'un jour on a renvoyé de la yeshiva dans laquelle le Talmud a été écrit. On lui a dit, mais enfin, mais tu dis n'importe quoi. Et il a dit, non, j'ai raison. Et puis il y a cette fameuse histoire dans laquelle un jour tous les Chachamim disaient une chose, et puis il y avait un maître qui disait le contraire. Et il leur a dit, mais j'ai raison, et je vais vous le prouver. Vous connaissez l'histoire ? Si j'ai raison, que les murs de cette salle le prouvent, et les murs ont commencé à s'écrouler. Et les Chachamim ont dit, oh, on ne veut pas de miracle. Dieu, tu nous as donné la Torah, c'est nous qui devons la comprendre et l'expliquer comme nous on veut. Alors les murs sont arrêtés, et ils sont restés tels quels. Alors il a dit, mais le caroubier qui est dans la cour va le prouver, le caroubier s'est déplacé, et les Chachamim n'ont pas accepté. Et ce jour-là, toutes les preuves étaient pour cet homme-là, mais les Chachamim n'ont pas accepté. Ils ont dit non, c'est la majorité qui a raison. La majorité. C'est nous qui l'avons inventé. D'accord ? Ce qu'on appelle la Torah orale. Et le maître incontesté de la Torah orale sera Rabbi Akiva. Et je vais vous le prouver. À travers un texte de la Gemara, dans Menachot. Menachot, page 29. Là-bas, la Gemara raconte que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel pour recevoir la Torah écrite, d'accord ? Donc on n'a même pas encore reçu la Torah. On a juste pour l'instant accepté de la recevoir et entendu les 10 commandements. Au bout de 40 jours, Moshe monte là-haut
Et puis, la Gemara dit, un Metzao le Akadosh Baruch Hu, il trouve Hachem assis en train de dessiner des couronnes sur les lettres. Vous avez déjà vu l'écriture d'un Sefer Torah, il y a des petits dessins sur certaines lettres. Alors, Moshe demande, il dit, ça sert à quoi ce que tu es en train de faire? Et Hachem lui dit, tu ne peux pas comprendre. Il lui dit, Adam Echad Yesh, il y a un homme, Sheatil Liot, Besov Kamadorot, qui un jour viendra au bout de plusieurs générations. Ve Akiba ben Yosef Shemo, il s'appelle Akiba, fils de Yosef, le fameux Rabbi Akiba. Et lui, cet homme-là, va enseigner, dit Dieu, des tonnes et des tonnes de halachot grâce à ces petits dessins que je suis en train de tracer sur les lettres. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Ne te mêle pas. Ça, c'est la Torah orale, c'est pas toi. Moshe est impressionné. Alors, une fois que Moshe comprend cette chose-là, Amar Lefanav, il dit à Hachem, Ribono Sheolam, maître du monde, Ar Eouli, je peux voir cet homme, montre-le-moi. Il faut le connaître. C'est qui cet homme qui va apporter à la Torah ce que moi je ne peux même pas entrevoir? Alors il lui dit, pas de problème. Amarlo Chazor le Achorecha, il dit, retourne-toi. Et Moshe se retourne, et là il se retrouve dans une salle de classe, un Beth Midrash, dans lequel un vénérable maître, il ne le sait pas encore, il s'appelle Rabbi Akiba, est en train de donner un cours. Et Moshe Rabbeinu, il ne comprend rien à ce que raconte Rabbi Akiba. Alors rappelez-vous, on en a parlé plusieurs fois, il est très angoissé, il dit, mais ils font quoi de ma Torah là? Qu'est-ce qu'il enseigne? Pas ça la Torah. Alors à la fin du cours, il y a un élève qui lève le doigt et qui dit, Rav, Minaïn lach, d'où tu tiens ce que tu viens de nous apprendre? Amar lahen, et donc il répond aux élèves, il leur dit, Halacha les Moshe Misinaï. C'est une halacha qui nous vient de Moshe. Je l'ai entendu de mes maîtres, qui l'ont entendu de leur maître, qui l'ont entendu de leur maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il est rassuré. Il dit, ah c'est bon. Si les maîtres citent rigoureusement et méthodiquement leurs sources, alors la Torah sera toujours authentique. Toujours. Quand j'ai commencé à donner des cours, je me rappelle que mon père m'a dit, je vais t'apprendre comment on donne des cours. Et il m'a donné un certain nombre de conseils, un certain nombre de directives et même des ordres. Et il m'a dit, ne donne jamais un enseignement si tu n'es pas capable de citer sa source. Et sa source à lui, c'était cette Gemara. Ok? Donc Moshe est content, il est rassuré. Alors, il retourne chez Dieu, dit la Gemara, et il lui dit, Yesh lecha Adam kazé, ve'ata noten Torah al yadi. Il lui dit, tu avais un homme comme celui-là et tu m'as envoyé à moi pour donner la Torah au peuple juif. C'est lui que tu aurais dû choisir. Il est mieux que moi. Il connaît des choses que je ne connais pas. D'accord? Et là, ça devient intéressant. À Marlo, Dieu répond à Moshe, Shtok, tais-toi. Tais-toi. Kach Allah b'machashava lefanai. Moi aussi, j'ai pensé à ça. D'accord? Si tu crois que tu es humble, j'ai pensé. Bien. Il y a une réponse? Il n'y a pas de réponse. A priori, il n'y a pas de réponse. Alors Moshe continue, il insiste, il dit Ribono shel olam ar etani Torato. Tu m'as montré sa Torah, de quoi il était capable. Ar eni secharo. Et maintenant, je voudrais que tu me montres quelle est la récompense que tu réserves à cet homme. D'accord? On fait un tout petit arrêt, une seconde. Pourquoi Moshe veut voir la récompense? Est-ce qu'il veut savoir combien il y a sur le chèque? Non. Moshe Rabbeinu, il veut savoir, question légitime pour tout le monde, ça mène vers quoi la Torah? Quand un homme aussi grand que Rabbi Akiba a atteint des niveaux aussi élevés, ça va mener où tout ça? Sachar, mes chers amis, ce n'est pas une récompense. Sachar, c'est le résultat, l'aboutissement. Vers quoi ça mène tout ça? Demande Moshe Rabbeinu. Alors il dit, pas de problème, retourne-toi. Et Moshe se retourne. Et il voit
Je vous le cite en hébreu parce que c'est terrible. Ra'a Shechoklin Bessaro Bemakulin. Il voit que l'on vend au poids dans un marché de bestioles, de bétail, la chair de Rabbi Akiba. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que Rabbi Akiba est mort parce qu'il a été exécuté par les Romains et qu'on a brûlé vif Rabbi Akiba alors que tous ses élèves étaient autour du bûcher et que pour le faire souffrir encore plus, ses bourreaux ont littéralement gratté sa chair avec des brosses en fer. Et ils ont pris cette chair et ils l'ont vendue à des animaux. Ils l'ont donné à manger à des animaux. Ok? Amar Lefanav, alors Moshe demande, Ribono Shel Olam, maître du monde, un Zou Torah, Vezu Srara, c'est ça la Torah et c'est ça sa récompense. Je vais revenir dans un instant sur cette question. Amarlo, et Dieu lui répond, Shtok, tais-toi. Kachala, Bimachashava Lefanai. Moi aussi j'ai pensé à cette question. Et il semblerait dans cette Gemara que Moshe Rabbeinu n'obtient pas de réponse. Ok? Bien. Alors, on va s'arrêter sur ce texte-là et on va essayer de comprendre. D'abord de comprendre pourquoi Dieu ne répond pas. Ok? Ou alors de comprendre ce que Moshe apparemment n'a pas compris. Donc qu'on soit bien d'accord, ce que nous on va comprendre, c'est loin de ce que Moshe n'a pas compris. Vous savez, quand un petit enfant vous pose une question et que vous lui répondez, l'enfant il est content, il a une réponse. Il croit qu'il a compris. Mais l'adulte, lui, avec la réponse qu'il a donnée à l'enfant, il reste avec la question. Donc ne comparons pas notre question à celle de Moshe. Donnons une explication qui est à notre niveau. Qui est Rabbi Akiba? Qui est Rabbi Akiba? Mais d'abord, encore un petit détour, ok? Un petit détour pour comprendre l'attitude de Dieu. Alors, Dieu ne répond pas, ok? Le monde paraît injuste, et le sentiment que nous on a, et on n'est pas les premiers, vous allez voir, on a presque l'impression que Dieu est absent. Il y a des gens qui vous disent, bon, plusieurs fois on m'a dit, mais moi, j'ai pas de problème. Mais si Dieu existe, qu'il se montre. Moi, si Dieu se montre, demain matin, je fais toute la Torah. Combien de fois j'ai entendu ça? Et Dieu ne se montre pas. Donc les hommes disent, vous voyez, il est absent. Il n'est pas là. Combien ont demandé pendant la Shoah, mais où était Dieu? Comme si Dieu n'était pas là. Alors mes amis, ce principe-là a été exprimé dans la Gemara de Gittin, page 56, dans un texte qui raconte avec des détails terribles comment s'est déroulée la destruction de Jérusalem. Qui a détruit le temple? C'est un homme qui s'appelle Titus. Titus, raconte la Gemara, il a détruit le Beth Amikdash. Il était fier. Il a blasphémé. Il a insulté Dieu. Il s'est moqué de Dieu. Jusqu'où il s'est moqué de Dieu? Ma'asa, demande la Gemara. Et la Gemara raconte un tafas zona. Il a attrapé, littéralement, une prostituée. Venichnas les bêtes kodesh kodashim. Il est rentré avec cette prostituée dans le Saint des Saints, juste avant de le détruire. Ok? Veitia Sefer Torah. Il a déroulé un Sefer Torah par terre. Un Ve'avar Alea Avera. Et il a commis une faute avec cette femme sur le parchemin du Sefer Torah. L'horreur. L'horreur. Vous croyez que c'est arrêté là? C'est pas arrêté là.
Natal Saïf, il a pris son épée. Vegider et à Parochet. Et vous savez, entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim, entre le Saint et le Saint des Saints, il y avait un rideau dont la Torah parle. Et elle nous raconte en détail comment il avait été façonné. Et Titus prend son épée et il déchire le Parochet, le rideau. À ce moment-là, il y a eu un miracle, dit la Gemara. Ve'ayadam mebatzbet veyotse. Du sang a coulé du Parochet, du rideau. Vekasavour aragetatzmo. Alors lui, il pensait, d'abord il a cru que c'était son sang à lui. Et les Chachamim ont expliqué qu'il a pensé qu'il avait tué Dieu. Ah, c'est bon. Dieu saigne. Ok. Abba Hanan, maître du Talmud, en entendant cette histoire, a dit la chose suivante. Il a cité un texte des Tehillim, et sur cette histoire a rajouté Rabbi Ishmael, bébé Rabbi Ishmael Tana. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Il est écrit dans la paracha de Béchalach, au moment où les Juifs traversent la mer Rouge, dans un texte que nous récitons tous les matins qui s'appelle Asiasher Moshe. Là-bas, il y a marqué Mi Chamocha Ba'elim Hashem. Je traduis littéralement, qui est comme toi? Ba'elim, c'est quoi elle? Elle, c'est Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux Hashem? Quand ils ont vu la puissance d'Hashem au moment de la traversée de la mer Rouge. Mais Rabbi Ishmael va un petit peu changer le texte. Il va dire, il ne faut plus lire Mikamocha Ba'elim Hashem. Il faut lire Mikamocha Ba'ilemim Hashem. Il a fait un jeu de mots, il a rajouté une lettre. Qui est comme toi parmi les muets, Dieu. Ça veut dire que Dieu, dit Rabbi Akiva, il est resté muet. Dieu a su se taire. Vous savez vous taire, vous? Je ne sais pas. On sait tous parler, ça, grâce à Dieu. On est tous très forts pour dire des choses. Est-ce qu'on sait se taire? C'est une autre question. Se taire, ça veut dire... Attention, qu'on soit bien d'accord. Se taire est une performance quand on a des choses à dire. Quand on n'a rien à dire et qu'on se tait, c'est normal. Et se taire, c'est... On fait l'éloge du silence quand on aurait pu dire des choses. Vous savez ce que c'est pouvoir dire quelque chose et se taire? C'est ne même pas dire « Aïe, je me retiens hein !» Parce que ça, c'est pas se taire. Se taire, c'est faire comme si on n'avait rien à dire. Et Rabbi Ishmael nous dit, regardez la force de Dieu. On savait qu'il était fort dans la parole. Et là, on a découvert qu'il était même capable de se taire. Ça veut dire quoi? Dieu aurait pu rétablir la justice en une demi-seconde. Il aurait pu écraser, anéantir, éradiquer Titus. Et il le laisse faire. Et là, on voit la force de Dieu. Alors, mes chers amis, c'était juste pour vous expliquer que Dieu, il n'est jamais absent. Il y a des fois où il parle, et des fois où il ne parle pas. Et la grandeur de Dieu, elle est surtout dans ses silences. Alors maintenant, revenons sur l'histoire de Rabbi Akiba. Revenons sur l'histoire de Rabbi Akiba. On va retracer, non pas la vie, mais tout ce qu'on a cité de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, lorsqu'il voit les Romains se réjouir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si déjà ceux qui ne font pas la volonté de Dieu se réjouissent, Calva Homer, ceux qui font la volonté de Dieu. On a parlé il y a quelques semaines dans un cours de cette règle que les Chachamim ont appelée le Calva Homer. Le Calva Homer, c'est quand on sait une chose et qu'il est facile d'en déduire une chose qui est encore plus évidente. Ok? Exemple, si je vous dis, on n'a pas le droit à Kippour de boire même une gorgée d'eau. Alors vous me dites, mais dites-moi, 1 litre d'eau, j'ai droit? Je vous dis, mais non,
Si, déjà, j'ai pas droit à une gorgée Karl Vachomer, j'ai pas droit à un litre, j'ai pas besoin de vous le dire, n'est-ce pas? Karl Vachomer. Rabbi Akiva, écoutez bien l'histoire, mes chers, parce que c'est vraiment intéressant et c'est très profond et c'est le cœur de ce que je voulais aborder avec vous ce soir. Rabbi Akiva, il ne voit pas le monde à travers ce qui est visible ou ce qui est écrit. Il déchiffre l'histoire à travers le Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, c'est ce que je suis en mesure de comprendre alors que ce n'est pas écrit, grâce à ce qui est écrit. Ok? Alors moi, comme ça, je vous donne une petite info, vous en faites ce que vous voulez. Quand vous avez des questions concernant Dieu, dites-vous la chose suivante. Dans le monde, il y a ce qui est écrit, ce qui est visible, et il y a ce qui ne l'est pas. Rappelez-vous de Rabbi Akiva, qui a compris, non pas à travers ce qui était visible, mais à travers ce qui n'était pas visible. Et je continue. Et Rabbi Akiva, il va nous enseigner des halachot, non pas par les mots qui sont écrits dans la Torah, par les couronnes qui sont dessinées sur les lettres. Mais c'est pas écrit. Mais lui, il est capable de vous dire non, c'est pas écrit, mais voilà ce que ça veut dire. Ok? N'est-ce pas, mes chers amis, que des fois c'est un peu énervant quand quelqu'un vous dit mais tu m'as pas dit, et vous lui dites mais tu aurais dû comprendre. Hein, c'est énervant. Hein? Enfin, c'était simple, quoi. J'avais même pas besoin de te le dire. Ben voilà, ça c'est Rabbi Akiva. Il dit, mais Dieu, il n'a pas besoin de tout nous dire. On doit être capable de comprendre même quand c'est pas écrit. Alors je continue. Alors Rabbi Akiva, il va dire à ses amis, mais ce que vous voyez, c'est la première prophétie, mais il y en a une deuxième. Bah, du coup, moi j'y crois. Ah, vous la voyez pas maintenant, hein? Mais elle est écrite. Vous voyez bien que la première s'est réalisée, donc comprenez que la deuxième va se réaliser. Toujours dans la même logique. Mais on va aller encore plus loin. On va aller plus loin, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva va connaître une fin très difficile. Très difficile. Au point que Moshe ne comprend pas. Et il dit à Dieu, mais enfin, mais c'est ça la Torah et c'est ça sa récompense. Et Dieu, il ne répond pas. Pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi Dieu dit à Moshe, tais-toi? Depuis quand on dit aux hommes de se taire? Vous savez pourquoi il dit tais-toi? Il dit tais-toi et Moshe accepte de se taire. Sans doute que Moshe, il a compris que dans le silence de Dieu, il y avait beaucoup plus que dans ses paroles. Mais là n'est pas le sujet. Par contre, ce que nous raconte le Midrash, c'est que les anges qui avaient assisté à la scène avec Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Dieu, non, non, nous on veut une explication. Et les anges, ils ont insisté. D'accord? Ils ont dit, non mais, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Midrash raconte et il dit comme ça, il dit que Dieu répond aux anges, Im eshma kol acher, si j'entends encore un son venant de vous, dit-il aux anges et à Moshe Rabbeinu, et fort est haolam, les tohu vavo. Je ramène le monde à tohu vavo. Je détruis le monde. Vous avez compris? C'est la deuxième fois dans l'histoire. C'est-à-dire, si vous continuez à me demander comment est-il possible que le résultat de la Torah soit la souffrance de Rabbi Akiva ou de n'importe qui d'autre, ce que vous voulez, attention, je vais détruire le monde. Ça veut dire quoi, ça? Je vous ramène à l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc, plus de 2000 ans après, il est dans un bûcher, en train de brûler. Et on lui arrache la peau, la chair. Et la Gemara raconte que les élèves de Rabbi Akiva qui sont autour de lui, Rabbi, Zou Torah vezou Srara, lui posent la même question, sans savoir que Moshe l'avait déjà posé. Alors Rabbi Akiva, il leur répond, il leur dit, mais oui, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Rabbi Akiva explique à ses élèves, il leur dit, ce que je suis en train de vivre, ça fait des années que je l'attends. Comment il attend? Et il leur dit, oui, tous les jours de ma vie, j'ai dit, le verset de la Torah qui dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. J'ai déjà donné à Dieu mon cœur. De tous tes moyens, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'aurais pu avoir à Dieu. Mais j'attendais avec impatience d'aimer Dieu de toute mon âme. Dites-moi, mes chers amis, il y a quelqu'un ici ou ailleurs que vous connaissez qui peut dire j'aime Dieu de toute mon âme? Ça n'existe pas. Peut-être même tant mieux.
Mais Rabbi Akiva, il dit à ses élèves, ça arrive enfin et vous voulez que je me plaigne? Et Rabbi Akiva est mort là-dessus. Et moi je vous demande, mais de quoi on parle? Et vous savez quoi? Et si c'est ça la réponse, pourquoi Dieu ne l'a pas dit à Moshe? Pourquoi Dieu ne l'a pas dit à Moshe? Tu sais, c'est Rabbi Akiva qui a voulu. Alors moi je vais vous expliquer ce que Rabbi Akiva il a voulu. C'est quoi les mots de Dieu? C'est moi aussi j'y ai pensé. Vous savez ce que c'est, cette pensée que Dieu a eue? C'est que quand Dieu a créé le monde, dans le monde était un monde de justice. C'est ce que c'est la justice? Vous aimez la justice, vous? Vous aimez? Ouais. Il n'y a rien qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas la justice qui lève le doigt. Tout le monde aime la justice? On va voir. La justice, c'est que d'après la Torah, celui qui transgresse telle ou telle mitzvah, il est passible de mort, par exemple. Vous voulez? Vous voulez la justice? Pour l'instant, je ne vous demande pas de la comprendre. Mais ne me dites pas que vous aimez la justice. Nous, on veut tout sauf la justice. On adore négocier, on adore dire à Dieu, bon, attends, laisse-moi encore un peu de temps. Peut-être je ne vais pas recommencer. Puis on recommence. D'accord? Peut-être pas des fautes qui sont aussi graves et qui impliquent des sentences aussi catégoriques. Mais en tout cas, on fait des choses et on recommence. Et on ne veut pas la justice de Dieu. On ne veut pas la punition. Et puis quand un homme est éprouvé, il dit, mais enfin, mais avec tout le bien que j'ai fait, et j'imagine Dieu qui se retient de lui dire, ok, mais t'as pas fait que du bien. Tu veux que je te rappelle toutes les fois où tu as vexé les gens, dit du lachonara, tout ça c'est très grave. Mais je t'ai rien dit. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il s'est dit, non, ça ne va pas être possible. Un monde de rigueur et de justice ne sera pas un monde viable. Alors Dieu, il a associé à la justice et à la rigueur ce qu'on appelle la miséricorde. Vous voyez, la miséricorde, c'est celle qui arrondit les angles. C'est celle qui temporise. C'est la patience de Dieu. Mais nos maîtres vont nous raconter que Rabbi Akiva, un jour, il a dit à Dieu, il a dit, tu sais, c'est très gentil, la miséricorde. Mais il a dit à Dieu, moi, je ne la veux pas, ta miséricorde. Je voudrais qu'avec moi, tu sois rigoureux et pas autre chose. Ok? Rigoureux et pas autre chose. Alors écoutez bien. Dieu l'a dit d'accord. Et donc un jour, Dieu, il a dit à Rabbi Akiva, voilà comment ça va se passer. Et Rabbi Akiva, il est allé jusqu'au bout. Et quand Rabbi Akiva, il a souffert et qu'il est mort, il a accepté. Mais vous comprenez que tout ça, il ne pouvait pas l'expliquer à ses élèves quand il était dans le bûcher en train de mourir. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est le siman, c'est le remez, l'allusion. Il dit à Moshe, laisse. Ce que tu es en train de voir, c'était mon intention au départ. Donc Rabbi Akiva, c'est ce qu'il a voulu. Voilà, mes chers amis, je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Akiva. Mais maintenant, je vais pas vous, je vais essayer, on va essayer ensemble de la comprendre. Pas la comprendre, l'histoire de Rabbi Akiva, la vie, mais le message de Rabbi Akiva. C'est quoi le message de Rabbi Akiva? Alors le message de Rabbi Akiva, c'est le suivant, mes chers amis, écoutez bien. Écoutez bien. 2000 ans de Torah, et avant ça, 2000 ans de Tohu, et après ça, 2000 ans de Tohu. Ok, c'est quoi tout ça? Pendant 2000 ans, les premiers, les hommes faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient. De temps en temps, Dieu tapait sur la table, déluge, tour de Babel, les hommes sont dispersés, mais finalement, ils laissent faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? D'ailleurs, il ne leur a pas dit ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Ça, c'est le Tohu. Des deux premiers millénaires. Pendant 2 millénaires, on va rentrer dans l'ère qui s'appelle l'ère de la Torah. Encore une fois, permettez-moi de ne voir le monde qu'à travers le judaïsme. Les autres, je ne sais pas. Mais pendant 2000 ans, il y a eu Moshe. Il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Il y a eu les prophètes. Il y a eu les plus grands maîtres de tous les temps. Et là, écoutez bien. Là, le monde vivait dans une clarté à travers laquelle la Torah était une évidence. Si on vous demande, c'est quoi 2000 ans de Torah? Répondez la chose suivante. 2000 ans pendant lesquels la Torah est claire.
J'ai presque envie de dire la Torah, elle s'impose. C'est ou la Torah, ou rien. Ou rien. Vous imaginez ce qu'est la Torah ou rien? Imaginez que moi, demain matin, je suis à la Knesset et je leur dis à tous les députés israéliens, mesdames et messieurs, Shabbat, on ne peut pas prendre la voiture. Shabbat, on ne peut pas ouvrir les magasins. On ne peut pas laisser des restaurants pas cachers, c'est pas possible. Et que tout le monde dit c'est ça que dit la Torah. Ah, d'accord, dans ces cas-là, évidemment. Donc Shabbat. Ça voudrait dire que quoi? Imaginez la scène, 2 minutes, ça voudrait dire que quoi? Que la Torah elle est claire. Que le système qui s'appelle la Torah, dans le monde, est une évidence. Eh bien, dites-vous, mes chers amis, qu'il y a eu 2000 ans dans notre histoire, dans lesquels on avait les mots pour expliquer aux hommes que la Torah, c'était la vérité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dérapage. La preuve, c'est la destruction du Beth Amikdash. Mais c'était clair. On savait. Et quand on recevait un cours, on disait, voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais alors, allez voir quelqu'un qui souffre et dites-lui, tu sais, c'est à cause de... C'est un drame, ne faites jamais ça, jamais. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous pouvez vous dire, bon, moi, si ça m'arrive, c'est parce que, ok, c'est votre problème, c'est entre vous et Dieu. Mais jamais aux autres, jamais. Mais il fut un temps où c'était pas comme ça. 2000 ans. Et puis ces 2000 ans sont révolus. Et on est dans 2 autres millénaires dans lesquels je vais vous expliquer en une phrase ce qui se passe. Je vais vous raconter la situation du monde aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que c'est Tohu après la Torah. Le Tohu des 2 premiers millénaires, c'est un Tohu dans lequel il n'y a pas de Torah. Donc on est dans le chaos. On ne sait pas. C'est bien, c'est pas bien, c'est mal, on a droit, on ne sait pas. Mais les 2 derniers millénaires, ces 2 millénaires de chaos dans lesquels on sait ce que la Torah elle veut et ce que la Torah elle ne veut pas. Mais on n'a pas les mots pour imposer la vérité qui s'appelle Torah. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je vais vous raconter ma vie en 2 secondes. Moi, je fais, pour moi, ce qu'il y a de plus beau au monde. Franchement, je n'ai pas de métier, mais si ce que je fais s'appelait un métier, je dirais c'est le plus beau métier du monde. C'est ce que je fais. J'explique aux hommes, enfin aux hommes et aux femmes, ce que c'est que la vérité. Magnifique. Mais j'ai 2 problèmes. Le problème, c'est que j'ai une perception extrêmement limitée de la vérité. Et j'ai un deuxième problème encore pire que le premier. C'est que même s'il m'arrive de l'apercevoir, je n'ai pas les mots pour l'expliquer. Je n'ai pas. Alors je vais vous citer des textes, je vais vous les lire, je vais essayer de vous faire partager. Mais je n'ai pas les mots. Mais normalement, si j'étais à la place à laquelle je suis censé être, et que j'avais les mots que je suis censé avoir, on ressort d'ici après 1 heure, on ne va pas se coucher. On va étudier la Torah. On arrête tout le reste. On devient tous des super orthodoxes dans le sens noble du terme. Mais j'ai pas les mots. Même moi, je vais sortir du cours tout à l'heure et je serai pratiquement le même que quand je suis rentré. D'accord? Ça veut dire que, mes chers amis, écoutez bien, on est dans l'ère dans laquelle il y a les mots et il y a aussi le silence. C'est pas qu'on les a pas les mots, c'est pas qu'ils n'existent pas. C'est que nous, on n'arrive pas à les utiliser. Cette période de l'histoire dans laquelle Dieu va se taire. C'est pas qu'il n'a pas les arguments, mais il se tait. Il se tait parce que les 2 derniers millénaires, et c'est ça l'histoire du Mashiach, mes chers amis, c'est l'histoire dans laquelle il y a une vérité que Dieu a décidé de ne pas imposer aux hommes. La vérité ne nous est pas imposée. Le monde aujourd'hui, je vais vous le résumer en 3 mots. Le monde, c'est, il y a Torah, il y a autre chose, et tu fais ce que tu veux. Mais tout le monde sait ce que la Torah veut, tout le monde sait. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que ainsi, il y a une telle difficulté relationnelle entre ceux qui vont vers la Torah et ceux qui ne vont pas vers la Torah, c'est parce que précisément, tout le monde sait ce que la Torah veut. Puis il y en a qui arrivent à aller vers elle, d'autres qui n'arrivent pas, ou qui ne savent pas. Il est là le problème.
Et ça va déclencher des haines. Ça va déclencher des distances qui vont augmenter constamment. Pourquoi? Parce que la Torah, on la connaît. Aujourd'hui, n'importe quel juif peut vous dire exactement, à sa façon à lui, qu'est-ce que c'est que la Torah? Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle a tort? Est-ce que les religieux ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Comment ils vivent? Pourquoi ils font ceci? Moi, des fois, j'ai envie de hurler. J'ai envie de dire aux gens, enfin, mais vous savez de quoi vous parlez? Vous connaissez, vous, la Torah? On porte des jugements. Elle a raison ou elle a tort? Constamment, on entend ça. Constamment. Je ne veux pas du tout parler politique, mais aujourd'hui, quand vous écoutez ce qui se passe justement dans le gouvernement israélien, on fait le procès de la Torah, ou de ceux qui veulent vivre selon la Torah. Vous savez ce qui me dérange? C'est que ceux qui en parlent, j'ai pas l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent. Moi, je dis toujours aux gens, je ne comprends pas. Quand vous allez chez le médecin, vous savez, le médecin, celui qui a fait 15 ans d'études pour vous donner un diagnostic ou un traitement, vous discutez. Vous avez fait, vous, les 15 ans d'études? Non, vous dites, lui, il est médecin, moi, non. Alors pourquoi, quand il s'agit de Torah, tout le monde se dit, non, moi je pense, moi je crois, moi je ne suis pas d'accord? Vous voulez la réponse? La réponse, c'est que dans les grandes lignes, tout le monde sait ce que la Torah, elle veut. Et c'est toute la complexité de l'époque dans laquelle nous vivons. On sait ce que la Torah veut, mais on a le droit de choisir autre chose. Alors moi, je vais vous montrer qu'est-ce que Rabbi Akiva, lui, il a choisi. Rabbi Akiva, il a choisi précisément dans la Torah ce qu'elle ne disait pas. Il a dit, pour moi, vous savez comment je déchiffre les événements? Je les déchiffre grâce à un calvaire romaire. Je me dis, si déjà ceux-là sont heureux, alors nous... Alors, rappelez-vous cette histoire dans la Guémara entre Acher, etc., où un autre a demandé, mais alors si déjà ceux qui ont fait la volonté de Dieu souffrent, en voyant par exemple Rabbi Akiva. Alors il dit non, mais comment un homme comme Rabbi Akiva qui a fait la Torah, mais on ne voit pas qu'il est récompensé? Vous savez quelle sera la réponse de Rabbi Akiva? Il dira, mais oui. Alors imagine, si déjà ceux qui ont fait la Torah sont punis, qu'est-ce que vont endurer les autres comme punition? Vous voyez? Voilà comment fonctionne Rabbi Akiva. Alors pour Rabbi Akiva, mes chers amis, il n'y a pas de question. C'est ça la Torah, et c'est ça sa récompense. Vous savez pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que c'est pas là qu'il faut chercher l'explication. Parce que l'explication, selon Rabbi Akiva, elle est ailleurs. L'explication de Rabbi Akiva, elle est dans sa conviction que dans le monde, il n'y a que de la justice. Je vais me permettre de vous raconter une chose que j'ai déjà racontée plusieurs fois, et je n'ai pas la prétention de comprendre plus que n'importe qui, mais j'ai vu. Dieu m'a donné cette chance, si on peut appeler ça une chance, vous allez juger vous-même. Moi j'ai vu mon père, que je considère comme un grand homme de Torah, je l'ai vu souffrir, vraiment. Mon père, il a été malade pendant 15 ans, avec des problèmes de santé gravissimes, ok, et les uns qui sont rajoutés aux autres, et il a souffert dans le sens simple du terme. Et un jour, j'ai voulu un peu le provoquer. Je lui ai dit, papa, si tu souffres tellement, c'est que tu dois être un vrai tzaddik. Évidemment, il n'a pas répondu. Je lui ai dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on te voit, on n'a pas forcément envie d'être un tzaddik. C'est très dur, quoi. Je voulais le provoquer. Je croyais que ma question, je faisais le malin. Mais il a été beaucoup plus malin que moi. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je comprends pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? Je lui ai dit, je parle de tes souffrances. Il m'a dit, quelle souffrance? Je lui ai dit, papa, tu souffres? Il m'a dit, pas du tout. Il m'a dit, je t'en veux pas de voir ça comme des souffrances. Mais juste écoute ce que je vais te dire. Pour moi, ce n'est pas des souffrances, c'est des cadeaux d'Hachem. Et je vais vous dire quelque chose. La première fois qu'on entend ça, c'est très mignon. La deuxième fois, c'est très mignon. La troisième fois, on se dit, tiens, apparemment, c'est vraiment ce que la personne ressent. Quand vous l'avez entendu plusieurs fois, vous découvrez
que c'est vraiment ce que la personne elle ressent. Moi, je peux dire que mon père, c'est ce qu'il ressentait. Est-ce que je peux comprendre? Je ne peux pas comprendre. Il me l'a dit d'ailleurs un jour, il m'a dit, je ne te demande pas de comprendre. Mais ne cherche pas, surtout pas, à moi me faire douter de ce dont je suis convaincu. C'est des cadeaux d'Hachem. Alors moi, je me demande, mais c'est-à-dire quoi des cadeaux d'Hachem? Et la réponse, elle est très claire. Elle n'est pas simple, mais elle est claire. C'est que si vous considérez que Hachem est juste, c'est qu'il y a un sens. Et là, j'ai un cadeau pour vous, mes chers amis. C'est pas parce que vous ne comprenez pas le sens d'une chose que cette chose n'a pas de sens. Voilà ce que c'est être convaincu. Et Rabbi Akiva, c'est ça qu'il dit à ses élèves. Il n'y a pas de question Zou Torah vezo Srara. Parce que toi, tu crois que la récompense de la Torah correspond à ce que toi, tu appelles une récompense. Et tu crois que tu as raison et moi j'ai tort. Eh bien, c'est exactement le contraire. Rabbi Akiva, mes chers amis, pourquoi c'est le maître de la Torah orale? Parce que quand les choses sont écrites, on va tous faire un effort pour les comprendre. Mais quand elles ne sont pas écrites, je ne sais même pas si on va faire un effort pour essayer de savoir si elles existent. J'explique. On va se dire, c'est pas juste, point. On ne va pas essayer de savoir, de chercher si peut-être que la justice, c'est justement ce que nous on pense être l'injustice. Mes amis, je ne vous ai pas donné une explication. J'ai quand même pas fait comme Dieu en vous disant taisez-vous. Mais j'ai voulu qu'ensemble on réalise qu'au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on lit, de ce que l'on sait, de ce que l'on comprend, il y a une autre dimension. Comme l'homme est orgueilleux, prétentieux de croire qu'il peut tout comprendre. Je crois que l'intelligence dans la vie, elle est justement conditionnée par la capacité d'un homme à se dire « je sais », qu'il y a encore beaucoup plus à comprendre. Si c'est vrai pour un grand médecin, pour un grand scientifique, pourquoi ce ne serait pas vrai pour un homme de Torah? Et la vraie question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes des hommes de Torah à la hauteur de ce que l'on comprend? Ou est-ce qu'on est capable d'être des hommes de Torah en sachant que la Torah, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on est capable de comprendre? Voilà qui c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est l'histoire d'une petite couronne, un dessin sur une lettre qui veut dire tellement de choses. Moshe Rabbeinu, il avait un autre rôle. Il était capable d'incarner et d'expliquer ce qui était écrit. Sans lui, on ne serait jamais arrivé à Rabbi Akiva, c'est clair. C'est clair. Ça a été ça le dilemme de Dieu, si je peux me permettre de parler ainsi. Quand il dit oui, j'ai pensé envoyer Rabbi Akiva et pas toi. Mais non, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, c'est toi la base. Mais Rabbi Akiva, il va mener le peuple juif ailleurs. Rabbi Akiva, mes chers amis, il incarne tellement ce que je vous ai expliqué que quand tout le monde pleure, il fait quoi lui? Il rigole. Vous imaginez? Quelqu'un qui prend une baffe, quelqu'un qui vit une épreuve, et que le de pleurer, il rigole. Et il dit j'ai compris à travers cette épreuve qu'il y avait un sens que je ne pouvais pas imaginer avant l'épreuve. Regardez, c'est marqué. Avant que la première prophétie ne se réalise, je ne pouvais pas envisager que la deuxième se réalise. Donc l'épreuve me permet de voir que d'autres choses peuvent se réaliser. Je vous invite à être très prudent dans la compréhension de ce qu'on vient d'expliquer. Loin de moi l'idée de dire à qui que ce soit, évidemment, a fortiori aux gens qui vivent des épreuves, de dire t'inquiète pas, ou alors t'as rien compris. L'épreuve, elle est censée te montrer qu'il y a autre chose. Non, pas du tout. Juste, je vous lis ce qui est écrit à propos de Rabbi Akiva. Mais je me dis une chose, c'est que si Rabbi Akiva nous l'a enseigné, ça veut dire que c'est possible. Et en fait, ça, c'est l'histoire du Mashiach. C'est quoi 2000 ans de Mashiach? Le Mashiach, mes chers amis, on ne le voit pas. Il existe ou il n'existe pas? Ça fait 2000 ans qu'on en parle. Ne croyez pas qu'au bout de 2000 ans, s'il n'est pas là, c'est qu'il y a peut-être une erreur. Non. Lorsque Bétar a été détruite, le désarroi était total. Les hommes se sont dit, on s'est trompé. Vous savez, on a reconstruit Bétar, vous le savez ça? Pas les murs, pas les bâtiments. On a continué de croire
que même si on s'était trompé, le Mashiach qui va quand même venir. On va au-delà de ce que l'histoire nous montre. On va plus loin que ce que les textes écrivent. On va essayer d'imaginer l'inimaginable. C'est ça, Mashiach. On voit la Torah, c'est une réalité. Et le monde, il fonctionne complètement à l'inverse de la Torah. Et nous, on est là et on se dit, non, mais c'est la Torah qui a raison quand même. La Torah qui a raison quand même. Il fait chaud, et on vous dit, habillez-vous comme ça. Et on vous montre un monde magnifique, en disant, tu touches pas. Et on vous montre ceci, en disant, ça c'est pas pour toi. On pourrait dire, mais peut-être on s'est trompé. Et on continue à te croire. Et on continue à être convaincu que c'est nous qui avons raison. Continue. Cette force, mes chers amis, c'est celle qui s'appelle la Torah orale. Cette force, elle nous a été donnée par cet homme qui s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on va raconter son histoire le jour de Tisha B'Av. Je vous invite dans les synagogues dans lesquelles vous serez à suivre. À un moment, il y a un texte dans lequel on raconte l'histoire de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, ce n'est pas l'homme de l'épreuve, mais c'est tout le contraire. C'est l'homme qui nous apprend qu'une épreuve, il faut savoir la déchiffrer. Qu'une épreuve, c'est un silence de Dieu. Et qu'un silence est tellement plus difficile à comprendre qu'une parole de Dieu. Alors si dans la vie, on vit des bons moments, on a des raisons de se réjouir, ça, c'est les paroles de Dieu. Mais rappelez-vous que dès que c'est un peu compliqué, dès qu'on a l'impression que Dieu n'est pas présent, il est présent, mais il se tait. Et notre challenge, c'est d'entendre à travers les silences, de comprendre ce qui n'est pas dit, de voir la petite couronne qui est sur la lettre, de se dire, oh là là, cette couronne, elle suscite tellement de réflexion et d'enseignement. Eh bien, permettez-moi de dire, et je vous demande la permission, que vous m'accordez sûrement, que l'épreuve dans la vie, elle est comme la couronne sur la lettre. Si dans la vie il n'y avait pas d'épreuve, alors la vie ne serait que des lettres, avec ce qu'elles disent, mais pas plus. Mais quand il y a des épreuves, on réalise que la vie, elle est beaucoup plus que ce qu'elle nous montre, que ce qui est évident et apparent. Et ça, c'est le thème de la destruction du temple. C'est quoi Baït? Baït, c'est un bâtiment dans lequel vous rentrez et puis vous êtes dedans. C'est bon, c'est clair, c'est net, il y a des frontières, il y a des comment on dit, des méchitsot, des cloisons. Ok. La maison, elle a été détruite. Un champ, c'est quelque chose d'ouvert. D'un côté, quand on est dans un endroit ouvert, on est libre. Alors on est libre soit d'aller dans un sens, soit de rester fidèle à notre histoire. Et le deuil de Yerushalayim, c'est notre capacité à rester fidèle à notre histoire. Il n'est plus là, le Beth Amikdash. On ne sait même pas s'il nous manque. Quelle raison avons-nous d'être tristes? Et nous, on veut déchiffrer les événements au-delà de ce qu'ils paraissent. On doit tout ce que je viens de vous dire à cet homme qui s'appelle Rabbi Akiva, dont nous n'avons pas terminé de parler, mais à d'autres occasions, pour ce soir, nous avons terminé. Voilà, je vous rappelle juste que nous allons faire une petite interruption de quelques semaines. Et Bezrat Hashem, on vous avertira de la reprise très prochaine de nos cours. Bonnes vacances. D'abord, bon jeûne de Tisha B'Av et bonnes vacances.